C'est le jour. C'est le jour. D'accord. Est-ce que tu peux descendre de ton vélo? Je suis déjà descendue. Tu es déjà descendu. Est-ce que tu peux regarder tes pieds? Comment sont tes pieds? C'est des chaussures pointues Oui. en peau. En peau. J'ai des bas de laine. Oui. Je vois qu'une jambe en fait, je vois pas la deuxième. D'accord. Le sol est en quelle matière? C'est plutôt la ville ou c'est plutôt... C'est dans l'herbe. C'est de l'herbe. D'accord, très bien. Tu es dans l'herbe. Et autour de toi, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je vois une maison en briques, Oui. derrière des arbres, mais elle est visible. Elle est visible, d'accord. Et c'est très, très solitaire. Elle est toute seule cette maison, il n'y a rien. Elle est toute seule. Que ressens-tu comme émotion? J'aime pas être là. Tu n'aimes pas être là. Est-ce que tu as une sensation particulière? La maison, elle dégage quelque chose c'est entre une maison comme je l'ai vue d'abord, entière, et puis l'image que j'ai là tout de suite, c'est plus un château démoli, en ruine, et il y a tout qui tourne autour. En fait, je suis dans une espèce de tourbillon autour de ça. C'est rouge. Un tourbillon rouge. C'est une force. C'est une force. C'est une force. La maison, c'est une force? Qu'est-ce qui est une force? Le tourbillon rouge. Le tourbillon rouge. Est-ce que tu as un lien avec le tourbillon rouge? J'ai l'impression que c'est moi. C'est toi, le tourbillon rouge? J'ai l'impression. D'accord. Est-ce que tu es plutôt une forme humaine ou est-ce que tu es plutôt une énergie? Je suis une énergie. Tu es une énergie, le tourbillon rouge. D'accord. Quel lien y a-t-il avec la chaussure que tu as vue tout à l'heure et le bas de laine? On a disparu. C'est comme si j'étais... Ce que je ressens, c'est que qui j'étais a cette capacité, cette force-là, comme une sorcière. J'ai envie de pleurer. Oui, ben pleure. J'ai plein de frissons. Laisse sortir cette émotion. Accueille cette émotion. D'accord. Qu'est-ce qui te donne envie de pleurer? Parce que je suis qu'une enfant et j'ai peur de ce qui m'arrive. Ah, tu as peur de ce qui t'arrive. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive? Non. D'accord. Il y a un cheval noir ailé, plein de lumière qui vient pour m'aider, un cheval noir ailé plein de lumière qui vient pour t'aider. Oui. D'accord. On va le laisser venir, ce cheval noir ailé pour t'aider. Et il est clair, en fait. Il m'enrobe. Il t'enrobe? Il m'enrobe. Je me sens enrobée. Je ne vois plus le tourbillon rouge. Je disparais, en fait, dans la lumière. Tu disparais dans la lumière. Tu as la capacité de changer de forme à volonté? C'est plus comme si, en fait, ma détresse, elle appelait une protection, et de suite,
je me sens très aidée. Je sais que je peux faire comme ça. D'accord. Quand tu es en détresse, tu appelles une protection. Est-ce que c'est toujours la même protection qui arrive? Je sais pas. Tu sais pas? D'accord. Je sais pas. Très bien, très très bien. Est-ce que tu peux regarder ce cheval noir et il est plein de lumière et me dire si tu connais son âme dans ta vie d'aujourd'hui? Je comprends pas trop ce qui se passe parce que c'est le cheval il s'est transformé en une chenille de lumière D'accord. et Il a aussi la capacité de changer de forme. On va reposer la question et si jamais il n'y a pas de réponse, c'est pas grave. Est-ce que tu peux regarder l'âme de cette forme de lumière qui vient t'aider et me dire si tu la connais dans ta vie actuelle? ça me parle de Gérard. D'accord, très bien, très très bien. Ok, on va revenir maintenant à la forme que tu es toi et on va poser la question d'où vient cette détresse dont tu ressentais tout à l'heure? Quelle est cette détresse? L'abandon. L'abandon, d'accord. Tu me parlais de... Tu te sentais une petite fille en détresse. Mhm. Est-ce que tu peux te regarder et me dire qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? J'ai j'ai la vision en fait un signe du Tao avec une forme serpentine rouge, un peu comme la rouge cornaline, et l'autre forme serpentine, elle est jaune. J'ai l'impression que Est-ce que tu te sens plutôt genré? Est-ce que tu es juste une énergie ou est-ce que tu as un genre plutôt féminin, masculin ou encore autre chose? c'est un féminin mais volcanique. Hein. Un féminin volcanique, d'accord. Est-ce que Euh, tu sais si tu es sur une planète particulière, dans un endroit particulier? je sais que je suis pas sur Terre, c'est un autre endroit, quoi. Je sais pas où. C'est rouge, quoi. C'est C'est vraiment. rouge. Est-ce que C'est comme si j'étais moi-même la planète. Ah, tu es toi-même la planète, un féminin volcanique? Et comment tu t'appelles? Ah, Bergsi, Merci. Berg, Merde. Bergsi. Merci. D'accord. Très très bien. Cette planète, donc, d'un féminin volcanique, a été abandonnée par qui ou par quoi? Dans l'histoire du cosmos. Dans l'histoire du cosmos. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Il y a eu un moment donné une sorte de mise en place dans une galaxie. D'accord. Il y a plein de particules lumineuses. C'est vraiment très 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 beau. Ça fait des spirales et
c'est grand, quoi, en fait. Et c'est comme si j'étais un petit bout de ce grand truc et puis que j'ai été dans l'expansion de la galaxie. Je me suis retrouvée complètement loin, très loin, toute seule. Hmm. Très loin toute seule quand la galaxie a pris de l'expansion. Est-ce que c'est plutôt une sensation d'abandon ou une sensation d'être perdu? Perdue. Perdu, d'accord. Et j'aimerais que tu condenses le temps dans la vie qu'on est en train de regarder de cette planète-là, pour qu'on aille à un moment qui est un autre moment important de cette planète. Et tu me dises ce qui se passe. Et en fait, c'était comme si j'étais une maladie de la galaxie et que j'étais mise à l'écart. Je ressemble à un oursin plein de piquants. D'accord. Tu te sens rejeté. D'accord. Laisse sortir cette tristesse. Tu te sens rejeté. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu es considéré comme une maladie par rapport à la galaxie? Le mensonge. Le mensonge. Le mensonge de quoi? J'arrive pas en fait à... C'est très bien, c'est très très bien. Est-ce que c'est le mensonge qu'a subi la planète ou est-ce que c'est le mensonge qu'a fait la planète? Je pense qu'il y a quelque chose que j'étais dans cet état-là, il y a quelque chose que j'étais de l'expérience, du mensonge, pour vivre en fait. Ce que ça me dit en fait, c'est c'est très doux, c'est énormément d'amour en fait. C'est que j'ai choisi de faire cette expérience-là pour connaître l'explosion du mensonge. L'explosion du mensonge. Comment ça peut les, les conséquences du mensonge, que j'ai vécu ça. J'ai voulu vivre ça pour savoir ce que ça. Et il y a eu beaucoup de courage. Il me dit j'ai un courage énorme d'avoir voulu, d'avoir accepté de faire cette expérience. Qui te dit ça? Je sais pas, la galaxie. Je vois toujours cette lumière là qui revient. La source? Je sais pas si c'est la source. Ça revient un peu comme le cheval tout à l'heure de lumière. Mais là, c'est plus rose, mais un rose, c'est de l'amour, c'est très féminin, très maternel. Une lumière d'amour. Oui. Qui te dit que tu étais une planète très courageuse d'accepter de faire cette expérience de l'explosion du mensonge. Oui. D'accord. En quoi c'était important pour toi de faire cette expérience? Pour ne pas l'accepter, pour ne plus l'accepter, pour que ça soit pas, pour que ce soit pas acceptable. Pour que cela ne soit pas acceptable. D'accord. Est-ce qu'il y a des moments d'autres vies ou dans cette vie de planète où tu as accepté l'inacceptable?
Dans cette vie-là, c'était ça. Dans cette vie de la planète, c'était ça. C'était juste ça. D'accord. Elle contenait juste cette expérience-là. Elle contenait juste cette expérience. Connaître les limites de l'inacceptable. De l'acceptable. De Les limites de l'acceptable. Et l'acceptable. de l'inacceptable. D'accord. Est-ce que cette vie de planète a une fin? Est-ce que tu peux aller à la fin de la vie de cette planète? Elle est morte. Elle Elle s'est éteinte. s'est éteinte. Ouais. D'accord. Donc, est-ce que tu peux aller au moment où cette conscience de cette planète rejoint les plans supérieurs et peut-être qu'il y a des personnes avec qui elle va faire le point sur cette vie ou peut-être qu'il n'y aura qu'une lumière. Est-ce que tu peux aller à ce moment-là? J'y suis déjà. D'accord. C'est en fait le cheval noir lumineux. D'accord. Et je me retrouve avec lui et je ne sais pas si c'est mon âme, mais en tout état, l'état de conscience dans lequel je suis se retrouve là. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander qu'est-ce que tu as appris dans cette vie? C'est le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour. Merveilleux. C'était important de comprendre le pouvoir de l'amour. Parce qu'il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de perte. Le pouvoir de l'amour, c'est la plus grande puissance du cosmos. Et de quelle manière cet apprentissage a été effectué dans cette vie? Cette vie actuelle, La vie de la planète. je crois que c'est au moment où la planète est morte, c'est l'amour qui l'a accueilli. Après, cette assurance, en fait, que cette énergie que j'étais, et c'est quelque chose de bon, simplement. C'est plein d'amour, quoi. C'est juste, ça me dit, tu es ce que je suis, de l'amour. Tu es ce que je suis. Finalement, de comprendre qu'elle n'est pas séparée. Pas séparée, mais c'est surtout le désir de l'expérience. Et que pour faire l'expérience, il faut être assuré que l'on ait de l'amour, qu'il y a de l'amour en nous, qu'on ait de l'amour. Qu'on soit planète ou arbre. Qu'on ait de l'amour. Et en quoi c'était, avant de partir faire cette expérience, quel était son désir dans cette incarnation? D'être dans la galaxie, d'être en relation avec les autres planètes, d'être seul. De ne pas être seul. D'accord. Je pense qu'elle a vécu, je sais qu'elle a vécu ça, d'abord. Qu'elle a été exclue parce qu'elle a quelque chose qu'elle a provoqué par je sais pas, elle a eu peur de quelque chose, j'en sais rien, je sais pas parce que pour quelle était sa mission dans cette vie? je vois pas.
pense qu'elle a tout fait pour faire son expérience, en fait. Faire son expérience. C'était ça sa mission, faire l'expérience. Mm. D'accord, très très bien. Et quel est le lien avec ce cheval ailé? Est-ce que c'est son guide? C'est une part de moi. C'est comme si j'étais la conscience qui fait l'expérience et que ce cheval ailé était l'autre partie de la conscience. Je ne sais pas te dire. Je sais qu'on est une seule et même chose finalement, mais... Une seule et même chose sous deux états différents. Très bien, très très bien. Et tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il s'appelait Gérard. Est-ce que c'est un lien avec l'âme de Gérard dans cette vie? Oui et non. Il y a quelque chose d'éléments bien séparés en fait. Et en même temps, c'est comme si la conscience de Gérard, elle faisait partie du projet. Elle faisait partie de... Ouais. Je ne saurais pas te dire. C'est vraiment... c'est beaucoup d'images que j'ai. Qu'est-ce que c'est ces images? C'est toujours pareil. C'est le ciel avec des couleurs de... C'est drôle d'ailleurs parce que Gérard peint énormément de ciel. Et depuis le début, en fait, j'ai du ciel, du ciel. Le ciel. Des ciels avec des couleurs rougeoyantes, jaunes, des bleus. C'est juste magnifique, quoi. Et j'ai l'impression que nos âmes sont liées depuis... écoute. Je sais pas, est-ce que ce cheval noir et en même temps lumière, comme s'il avait l'obscurité et la lumière, est-ce qu'il est nous deux en même temps? Ah, ça me met des frissons, je pense que c'est ça. Ah, super, très très bien. Je vais t'inviter à remonter sur ton vélo magique de tout à l'heure. Et on va repartir en chemin, en voyage, pour aller explorer une autre vie. Et donc ce vélo va à nouveau te poser dans un autre temps et un autre lieu, où tu as des informations qui sont bénéfiques et nécessaires pour toi, pour avancer dans ton questionnement et ton cheminement dans ta vie actuelle. Et quand tu redescends, dis-moi ce qui se passe, ce que tu vois, ce que tu ressens. C'est déjà très 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 fort. Oui. C'est en fait, je suis descendue, c'est comme s'il y avait des nuages, un peu comme du soufre. C'est pas des couleurs qui, voilà, c'est blanc, c'est très beau, hein. Et au milieu, en fait, c'est très 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 grande lumière, très très grande lumière. J'ai l'impression d'être Est-ce que tu peux regarder si tu as des pieds? Ce sont des pieds de lumière, en fait. C'est comme si j'étais que de la lumière. Je suis que de la lumière. D'accord, très très bien. Est-ce que tu as une émotion?
Et c'est comme des larmes de joie. Des larmes de joie. C'est trop grand, c'est trop fort, c'est trop puissant. Qu'est-ce qui est trop grand, trop fort et trop puissant? J'arrive pas à contenir ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est important de contenir ce qu'il y a dedans? Non. Non. Je peux le laisser se diffuser. Laisse-le se diffuser. L'émotion qu'il y a dedans, c'est quoi? C'est devenu du calme, de la paix. Du calme, de la paix. D'accord. C'est comme si toute la joie, tout l'amour, ça se diffusait, mais ce qui propulse, c'est de la paix. C'est tranquille, tranquille. Tranquille. D'accord. Ce sont deux surfaces. C'est un plan bleu lumineux et tout ce qui se diffuse, c'est dans des lumières de ciel embrasé. Et ce qui propulse ça, c'est du bleu. Le bleu qui propulse. Du bleu. C'est calme, calme. Paisible. En fait, il n'y a rien, quoi. C'est comme s'il n'y avait rien. Et en même temps, c'est le rien est l'opposé du rien, je ne sais pas l'expliquer. Le tout. Je ne mettrai pas ce mot. Je ne sais pas, il n'y a pas le mot. Pourquoi c'est important que vous nous montriez cette vie-là maintenant? Pour accepter qui je suis. Pour accepter qui tu es. Et qui es-tu? Je suis de l'amour. Je suis de l'amour. Je suis une maman. C'est fort, c'est fort. Tu es une maman de quoi? Je crée la vie. Tu crées la vie. D'accord. C'est important pour toi de créer la vie. C'est mon essence même. C'est ton essence même. Créer la vie. Et quelle vie crées-tu? J'aime les possibles. Je joue avec les possibles. Tu joues avec les possibles. D'accord. Est-ce que tu as un nom? C'est pas un mot, c'est un son. Oui. Est-ce que tu arrives à le faire, ce son? Ça fait un peu. Le premier truc qu'on pourrait interpréter à l'oreille humaine, ça fait un peu bar. 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 Je souffre. Qu'est-ce qui te fait souffrir?
cette terre, cette terre, cette planète, les enfants, qu'est-ce qui te fait le souffrir? mal qui est fait aux enfants. Le mal qui est fait aux enfants. D'accord. Aux animaux. Pourquoi c'est important pour toi de ressentir toute la souffrance? Parce que je m'autorisais pas Tu ne t'autorisais à pas. ressentir cette souffrance. Je savais, mais je voulais pas. Je ne pleure pas. Il faut que je pleure Pourquoi c'est important de pleurer? pour accepter. Pour accepter. Qu'est-ce qu'il y a à accepter? Le pardon. Le pardon. Qu'est-ce qu'il y a à pardonner? Les erreurs. Les... Le mal qu'on peut faire aux autres. Le mal que j'ai fait aux autres dans cette vie-ci. Dans la vie de la planète? Dans la vie de la planète. D'accord. Quel mal cette planète a-t-elle fait aux autres? Elle leur fait du mal parce qu'il y a de la souffrance et tout. Le cosmos, en fait, tout le système, il est atteint par ce qui se passe sur cette... C'est comme une maladie dans, dans la galaxie. Comme une maladie? Dans la galaxie. Cette maladie, quel nom est-ce qu'elle a? La peur. La peur. Quel lien y a-t-il entre cette planète et la peur? Elle se détruit. Elle se détruit par la peur. La planète? La planète, elle se détruit par la peur. Elle détruit la vie. La vie se détruit. C'est une force. Cette planète nous a dit tout à l'heure qu'elle était amour. Est-ce qu'elle peut être à la fois amour et peur? Oui, Oui, d'accord. elle est les deux, bien sûr. Elle est les deux. C'est important de faire l'expérience des deux. On ne peut pas mettre l'un sans l'autre. Il faut que... On peut parler de lumière si... Ben, c'est un raisonnement, ça. Ah, je pense que c'est l'expérience. C'est l'expérience. Mmh. Il est venu faire l'expérience de la dualité peur-amour. Mmh. D'où l'importance de ressentir la souffrance et de ressentir l'amour, Ouais, les deux. oui, parce que la souffrance permet à l'amour et à la compassion de grandir, de prendre plus de place. D'accord. Est-ce que c'est la même chose pour la souffrance des enfants? Ça permet à la compassion et à l'amour de grandir? Il y a des endroits qui restent
Ça reste l'essence même de ce qui n'est pas, de ce qui est l'incréé, quelque chose d'inerte en fait, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de... Mais ça fait partie du... depuis toujours en fait. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est juste que la lumière, l'amour, garder l'équilibre. Garder l'équilibre entre les deux forces. Pour que ça puisse être l'équilibre. L'équilibre. Est-ce que ça fait partie des apprentissages de cette planète? Garder l'équilibre? Ouais. Je pense que ce que je vois là, c'est un cercle qui donne sur un morceau de nuit étoilé. Et je ne sais pas si c'est moi qui avance, en tous les cas, je vois ça. C'est comme une cascade, une chute, même carrément une chute comme la chute du Niagara. Et cette force-là qui tombe, elle tombe dans ce bout d'espace, ce cercle d'espace, c'est profond. C'est noir, c'est très très noir. Il y a juste quelques étoiles comme ça. Et, et en tombant, c'est comme si ce cercle de nuit s'allumait. Ça s'allume, ça devient de la lumière. Et je me dis que, enfin, ça n'est que ça, d'une manière éternelle en fait. Il n'y a pas de temps. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est apostrophe EST. Est-ce qu'on peut aller au moment où la conscience de cette planète va faire le point sur l'expérience qu'elle vient de faire? Et est-ce qu'on peut demander quels étaient les apprentissages de cette vie? C'est pareil, hein. C'est toujours... c'est une reconnaissance en fait du pouvoir de la lumière, de l'amour. C'est vraiment une reconnaissance. C'est comme si s'il y avait quelque part une expérience très 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 très, très sombre, hein, même volontaire, mais avec une amnésie d'avoir été avant ça de la lumière, de l'amour, et d'avoir fait une expérience très dure, très très dure, très... Et pour se rendre compte en fait du pouvoir mais incommensurable de l'amour. On ne peut pas mesurer la force de cette lumière. C'est beaucoup plus fort que toute autre force, que la peur, que des moments où on remplace la peur par cette force de lumière, la peur disparaît, vraiment, vraiment. C'est peut-être ce constat, cette certitude en fait. La certitude que l'amour est plus fort que la peur. Oui. Et quelle était sa mission dans cette vie?
C'est très drôle parce qu'il y a énormément d'humour en fait dans ce que je ressens. C'est que toutes ces expériences que j'ai pu faire dans une forme ou dans une autre, et ce que je donne aujourd'hui, c'est je transmets ma conviction que l'amour est plus fort que tout. Mm. C'est ma mission. Transmettre l'information que l'amour est plus fort que tout. Très bien, très très bien. Est-ce qu'il est juste, je vais demander à la conscience supérieure, est-ce qu'il est juste qu'on aille voir une autre vie ou est-ce qu'on passe aux questions de cette vie actuelle de Julie? On doit y avoir une autre vie D'accord, importante, plus simple, d'accord. beaucoup plus terrestre d'ailleurs. Plus terrestre, très bien. Donc je vais demander à l'âme de Julie de reprendre le véhicule de tout à l'heure, le petit vélo, de monter dessus, de se laisser porter et de demander à aller voir une vie plus simple, plus terrestre, pour avoir des réponses aux questionnements que la vie de Julie lui pose aujourd'hui. Ça y est, j'y suis. Voilà, J'y super. suis. Qu'est-ce qui se passe? Là, je suis. Je sais pas pourquoi je pleure de joie. Il y a un petit ruisseau et puis il y a une petite cabane juste à côté de cette petite rivière. Est-ce que tu peux regarder tes pieds et me dire ce que tu vois? Oui, je suis pieds nus. D'accord. Est-ce que c'est des pieds plutôt d'hommes, de femmes ou d'autre chose? C'est des pieds de femme. Ce sont des pieds de femme. Quel âge as-tu à peu près? 17-18 ans. D'accord. Est-ce que tu sens ton corps en bonne santé? Oui. Comment est-ce que tu es habillée? J'ai une robe dans les tons bleus, de ce bleu que c'est une teinture naturelle. J'ai l'impression que c'est Moyen Âge. Au Moyen-Âge, d'accord. Voilà. Est-ce que tu sais à peu près quelle année tu es? Ça me dit 1300. 1300, très bien. Est-ce que tu sais dans quel continent tu es ou quel pays tu es? J'ai l'impression que c'est l'Angleterre. L'Angleterre, Mais plus le nord de l'Angleterre, c'est d'accord. Le nord de l'Angleterre. Très bien. peut-être l'Irlande en fait. L'Irlande. L'Irlande. Irlande, très bien, très très bien. Est-ce qu'elle a une émotion particulière, cette jeune fille de 17 ans? En fait, telle que je la vois, vraiment, hein, elle est hyper pure. Elle est très pure. Elle est très pure, elle est d'une une lumière incroyable, quoi. Vraiment, c'est comme un ange, quoi. Vraiment, c'est de la douceur, une très très grande intelligence. Vraiment. D'accord. Et Est-ce qu'elle a un nom? est-ce qu'elle a- écoute, c'est très drôle parce que cette fille-là, elle est muette. Elle parle pas. D'accord. Mais le nom qu'elle a, elle a un nom, mais je sais même pas si elle est pas sourde aussi. D'accord. Donc elle entend pas, elle entend pas le nom, elle entend pas. Il est juste, c'est toujours pareil, ce sont des vibrations. C'est un son, ça rejoint vachement le truc de bar. D'accord. Très bien, très très bien. Peut-être qu'elle aurait un prénom qui ressemblerait à bar, tu vois, mais elle l'entend pas. Elle est sourde muette, vraiment. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, cette jeune fille de 17 ans, sourde, très pure? Elle a eu des parents qui sont morts. Et
Mais elle vit toute seule. Apparemment, elle est complètement autonome. Elle n'arrive pas à manger les animaux parce qu'elle a plein d'animaux avec elle. Mais par contre, elle mange du poisson, elle pêche, c'est une sauvageonne, hein. C'est une sauvageonne. Et c'est une guérisseuse. Et il y a des gens qui viennent la voir. Elle Voilà. guérit de quelle manière? Alors elle les guérit avec les plantes. Elle connaît très 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 bien les plantes. Elle les sent, les plantes. Elle parle avec les plantes. Elle parle avec les plantes. D'accord. Et elle ne sait pas elle-même comment elle soigne les gens parce qu'il suffit juste qu'elle mette les mains Avec les mains et les avec plantes. les mains et les plantes. D'accord. Je suis une sorcière, hein, mais il y a beaucoup de gens qui viennent la voir, hein. Beaucoup de gens. Ils viennent la voir pour quelle raison en particulier? Ouais, c'est tout ce qui a trait en fait à, à la conception, aux grossesses, l'accouchement, tout ce qui est lié au féminin en fait, hein. Mais elle soigne aussi les hommes. Elle soigne aussi les hommes. Soit les hommes par rapport à quoi? À, ouais, à leur virilité, mais pas que. Je vois, elle soigne aussi l'estomac, l'intestin. Parce que ça me dit, ça soigne la phtisie, que cette époque-là, en fait, la phtisie, elle n'avait pas ce nom-là, elle avait un autre, un mauvais mal. C'était pas une jeune fille cultivée du tout, elle était complètement, elle savait ni lire ni écrire, hein. Il n'y avait pas de, mais elle sentait les choses de manière complètement intuitive, elle savait, d'une autre science qui est pas terrienne. Et comment est-ce que les gens ont su qu'elle savait et qu'elle pouvait guérir? Parce que ses parents étaient connus déjà pour les plantes, oui, en fait. Les gens venaient déjà voir ses parents. C'est une transmission de ses parents? Oui, oui, oui. Elle est née comme ça. Elle est née Comme ça. D'accord. avec le don, hein. Le don de quoi? C'est surtout pour les bébés, hein, c'est marrant, hein. C'est pour l'accouchement, pour que les grossesses se passent bien. D'accord. Oui, elle vivait. Je crois que les gens lui donnaient à manger aussi, tu vois, du pain. Il l'a payé en lui donnant à manger. D'accord. Du pain, de la viande, elle n'en mangeait pas. En sorte, c'est son métier. Ouais, D'accord. c'est son moyen d'existence en fait. C'est son moyen d'existence. D'accord. Mm. Je vais te demander de condenser le temps pour rester dans la vie de cette jeune fille que nous sommes en train d'explorer, pour aller à un moment important pour elle, parce qu'il se passe quelque chose d'important pour elle. Tu vas me dire ce qui se passe. En fait, à un moment donné, ah putain, j'ai plein de frissons. Euh, elle a, elle est appelée la nuit à sortir de sa cabane parce qu'elle voit qu'il y a une lumière dans la forêt. Et elle se dirige. Elle n'a pas du tout peur, en fait. Elle a vraiment confiance et elle sait qu'elle doit aller voir cette lumière à cet endroit, cette clairière-là. Elle y va et en fait, c'est une espèce de. Alors, tel que je le vois, hein, c'est, je me dis c'est un vaisseau spatial. Mais ça a la forme. Tu vois les volants pour jouer au badminton. Oui. Tu vois, ben, ça ressemble un peu le bout du volant de badminton, ce caoutchouc là, ça serait
la partie pleine Mm. de cet objet volant non identifié, mais ce qui émane de lumière prend la forme de cette dentelle, ce volant qui fait le volant du badminton. Et elle, en fait, je crois que c'est le moment où elle, je sais pas, je crois qu'elle disparaît là. Elle disparaît. Elle disparaît, elle part avec ce truc-là, quoi. Elle Parce part avec le vaisseau. qu'elle part avec le vaisseau, parce qu'il va y avoir les premières chasses aux sorcières, Mm. et elle va s'enlever de là. Voilà. Je sais pas, c'est très étonnant parce qu'elle est en Elle part communication. définitivement dans ce vaisseau. Définitivement, je sais pas, mais elle part. Elle Elle part, part. elle se Elle part. retrouve D'accord. ailleurs, quoi. D'accord. Elle se retrouve où? Ah, c'est un endroit, en fait, c'est une dimension où on voit les âmes, en fait, qui s'acheminent vers un endroit, je sais pas, c'est comme une espèce de cortège d'âmes. Je l'ai déjà vu, ce truc-là, il y a une dizaine d'années. Un cortège d'âmes. Un cortège d'âmes et moi je suis au-dessus de ça. Moi, oh là, cette jeune femme, euh, on accompagne ça, mais je saurais pas te dire. Elle se retrouve accompagnatrice d'un cortège d'âmes. Oui. D'accord. Et quel est son rôle dans cet accompagnement? Alors je vois toujours ce puits de lumière éblouissante là, et qui est. Est-ce que c'est une des filles de la source? Je dirais pas que c'est la source parce que c'est plus contenu, plus. Enfin voilà quoi. Je sens que c'est pas la source elle-même quoi. Et il y a comme des espèces de fusion avec certaines âmes et cette lumière. Voilà. Et puis il y en a d'autres en fait qui vont dans un autre endroit, qui est comme un. C'est une foule d'âmes qu'il y a là, et au centre il y a comme un rocher central, et ça diffuse ce sont des ondes en fait qui communiquent comme un enseignement. C'est avant la réincarnation. Avant la réincarnation, d'accord. C'est ce que j'avais l'impression. Est-ce qu'en grimpant dans le vaisseau spatial, est-ce qu'en fait elle est passée dans l'après-vie? Dans l'après-vie. Oui. Ou est-ce qu'elle est sortie de la vie en grimpant dans le vaisseau spatial pour être dans un entre-deux? Ce que ça me dit en fait, c'est que elle est allée là et je pense qu'en fait elle a quitté son corps. Elle a quitté son corps. Elle a quitté son corps et elle a trouvé une forme. Enfin, moi je vois son corps de lumière, quoi. D'accord, Voilà, je pense elle a retrouvé sa première forme. d'accord. Donc en fait, elle avait la capacité de quitter son corps de matière quand elle le désirait, cette jeune fille, hein. Elle savait le faire. Elle savait le faire. Oui. Et donc là, on est passé finalement, quand elle est devenue dans une autre forme, où est-ce qu'elle fait partie des personnes qui sont là pour aider à la pré-incarnation ou à la post-incarnation? J'ai l'impression que c'est comme si c'était plus le. Je ne veux pas utiliser ce mot parce qu'il est beaucoup trop connoté humainement, mais c'est une sorte de jugement, si tu veux. Mais c'est un jugement, c'est pas un jugement, c'est comment dire, comme si on devait ouais, ressentir les âmes et leur désir de réincarnation Hmm.
pour qu'elles puissent se diriger vers l'endroit exactement où elles doivent aller pour aller préparer leur prochaine vie. Mais D'accord. toutes ne vont pas au même endroit, en fait. Il y a vraiment, vraiment plusieurs couloirs selon le type de réincarnation. Est-ce qu'elle est avec d'autres personnes comme elle? Ouais, plein. Plein, ils sont combien? Euh, Oh, écoute, je sais pas, une centaine. Une centaine, d'accord, Plus que ça. Plus. Il y en a plus de 100. d'accord, Ouais. d'accord. Et quel est leur rôle? Ou le nom de ce groupe? Des guides. Des guides, d'accord. Guides. Est-ce que c'est des guides individuels? Est-ce que c'est des guides collectifs? Il y a vraiment un sentiment enfin un sentiment, je le ressens profondément, hein, que c'est euh, les âmes qui ont- comment on pourrait, presque comme des familles d'âmes, tu vois, qui doivent être se retrouver et être amenées dans ouais, je vais mettre un mot un peu terrestre, mais euh, comme un collège, Collège, voilà. d'accord, Mais c'est pour par paquet d'âmes en fait. d'accord. Et il y a des âmes qui font partie d'un mandat généalogique, c'est-à-dire qu'elles sont appelées par une réincarnation dans un arbre généalogique. Mais il y a d'autres âmes qui sont des groupes d'âmes et qui vont être destinées en fait à aider les humains. Ils font pas partie en fait de la généalogie. D'accord. Et elle, donc, dans la vie que vous venez de nous montrer, en fait, avant qu'elle aille dans ce groupe, elle faisait partie de quel groupe d'âmes? Le premier mot qui me vient là, c'est assez barbare, mais ça dit bien ce que ça dit, c'est les trieuses. Les trieuses. D'accord. On fait, on, voilà, on aide les âmes à aller vers ce qu'elles veulent faire. Il y a pas du tout de, c'est pas, euh, comment dire, chosifié. C'est vraiment avec énormément d'amour. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de drôlerie. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'humour en fait. Et c'est très joyeux. C'est très, très joyeux. C'est très étonnant. Et il n'y a pas du tout. Ouais, il y a pas. Enfin voilà, c'est beaucoup d'amour, quoi. Et voilà, s'il y a un groupe de coloration identique, on va dire, au niveau de la couleur d'âme, je sais pas comment dire, eh ben, voilà, c'est accompagné, ces groupes-là sont accompagnés à un endroit où c'est comme s'ils devaient recevoir les mêmes préceptes, mais je sais parce que j'y suis pas moi dans la dispensation des, des préceptes. Moi, je n'y suis pas. Je ne suis pas une enseignante en fait dans ce truc-là. Toi, tu es une trieuse. Moi, je suis une trieuse. D'accord. Et c'est vraiment comment dire. C'est comme si on est un et plusieurs à la fois. Je sais pas t'expliquer en fait. C'est comme si on était dans chaque âme en même temps et qu'on allait chercher l'endroit où on doit aller. Enfin, c'est comme si on accompagnait, mais à l'intérieur de l'énergie. Je sais pas t'expliquer D'accord. vraiment. Je crois que il n'y a pas de mots en fait. Hein. Oui. J'aimerais revenir donc à la jeune fille tout à l'heure, au moment où finalement elle est sortie par son chakra couronne et juste avant qu'elle devienne une trieuse. J'aimerais qu'on arrive au moment où elle fait le point sur la vie qu'elle vient de vivre euh, et que qu'on accède à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des guides ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour nous aider à comprendre qu'est-ce qu'elle a appris dans la vie qui vient de se qu'on vient de voir? Oui. Et il y a ça me fait plein de frissons. Oui, c'est quand c'est juste, c'est très. Tes questions sont justes, Émeraude. Vraiment, elles sont justes. Elles sont bien au bon endroit. C'est en fait cette jeune femme.
elle était née pour apprendre l'humilité. Et elle a vécu son humilité avec énormément de joie. Énormément de joie. L'humilité. L'humilité. Mm. Elle a appris l'humilité. Et c'est quelque chose qu'elle a ressenti comme étant essentiel. Il faut savoir, il faut connaître l'humilité. En quoi c'était important pour elle d'apprendre l'humilité? Alors c'est très vite que la réponse elle vient. C'est parce qu'elle a connu l'inverse. Mm. L'orgueil, la prétention. Elle a, dans une autre vie, dans d'autres vies, je ne sais pas dans combien de vies ont été nécessaires de l'autre côté de ce, de l'humilité, on va dire, pour qu'elle puisse enfin accéder à l'expérience de l'humilité. Donc c'est un processus d'apprendre l'humilité de Ouais, plusieurs vies. ouais, D'accord. ouais. Et qu'est-ce que ça apporte d'apprendre l'humilité? Ça apporte l'évidence L'évidence de quoi? de qui on est en réalité. Et qui est-elle? On est, on est rien, on est tout, on est, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est difficile à voir aussi facile que ça. L'évidence, c'est que, voilà, il y a l'ego, et puis il y a l'acceptation de l'ego comme étant une présence dans l'humain. Et l'humilité, en fait, ça aide à se détacher de l'ego, mais complètement. Parce que tu t'en vas dans est-ce que c'est ça que l'on appelle l'équanimité? Ce que recherche le Bouddha, en fait, ce qu'il a trouvé le Bouddha. Quand je te disais que cette personne, elle était lumineuse, je crois qu'elle était, ouais, dans ce truc-là. Une humilité totale, quoi, un détachement, mais le détachement avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de... Oh là 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 là, c'est quelqu'un d'intéressant. On parle du Bouddha. Est-ce qu'elle a un lien avec le Bouddha? Je vois pas. D'accord. Je vois pas. Peut-être, hein, mais Très bien. je vois Très pas. bien. Non. Et quelles étaient ses missions dans cette vie que nous venons de voir? Témoigner. En fait, elle devait être un exemple. Je pense que les gens l'aimaient, ils lui faisaient confiance et venaient la voir parce qu'elle était. Il n'y a jamais personne qui a voulu lui faire du mal. Il n'y a pas un jeune homme ou un homme qui ait voulu, vraiment, comme s'il savait que c'était pas possible. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, elle était appelée comme une sainte, Une sainte. comme une sainte. Ouais. Elle était ressentie comme quelqu'un de, ouais, d'un peu intouchable, quoi. Mais avec tellement d'humilité, de gentillesse. Voilà, quoi. Il y avait, elle faisait son travail. Elle aidait elle aidait les gens qui venaient la voir, quoi. Elle les soignait, tout ça. Mais C'est important d'être une sainte. je crois pas que ce soit important d'être une sainte. Encore un état de l'âme, une expérience où en se détachant, c'est un peu comme le Bouddha, il a fait cette expérience-là. Siddhartha, avant d'être le Bouddha, et il a vécu mille et une péripéties et enfin tout, il a tout fait quoi, quand même hein, quand il a commencé à rentrer dans la méditation. Et je sais pas, peut-être qu'il y a plein de Bouddhas sur la planète qui sont apparus à différentes époques de l'histoire de l'humanité.
Et elle, elle a été son petit Bouddha, son endroit, enfin, dans une forme complètement inattendue. Et qu'est-ce que ça apporte, les Bouddhas? L'illumination, hein. Hmm. Ça apporte l'illumination, vraiment. Et qu'est-ce que c'est l'illumination? C'est le retour à la source, je pense. Il y a quelque chose de ça. Je ne saurais pas dire. Je, on- je te dis ça, et en même temps, je me dis, attends, peut-être pas aussi catégorique, mais c'est un retour. Ça va vers ça, vers la source, Hmm. quoi. Laisse le mental de côté quand il vient faire des petits pop-up. Ah, Merci, merci beaucoup pour tout ça. En quoi c'était important que vous nous montriez quand elle est devenue une trieuse ou quand elle est trieuse aussi? alors, ce qu'il y a d'intéressant, justement, important, tout est important, en fait. Et c'est, en fait, voilà, voir, se rendre compte, constater que d'un état, en fait, dans un endroit qui est d'une dimension supérieure à celle de la planète Terre, hein, eh bien, on peut faire, on peut jouer, en fait, avec les expériences, on peut faire des allers-retours, en fait, Hmm. comme on veut. C'est nous qui décidons. C'est l'âme qui sent, qui se sent appelée peut-être par la source, j'en sais rien, hein. Mais voilà. Ok, elle se réincarne, elle est bonne. Et puis Hmm. après, elle revient peut-être peut-être que cette fois-là, elle était trieuse, la fois suivante, elle était autre chose. Hmm. Merci pour tout ça. Alors j'ai bien conscience que depuis quelque temps on parle à la conscience supérieure de Julie.